Allô, aujourd'hui, je vais vous parler de la distorsion. Une distorsion, c'est une pensée qui n'est pas réelle, qui, qu'on croit qui va arriver, mais qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas réelle, qui n'est pas là, qui arrivera peut-être même pas. Quand on a des troubles de personnalité limite, quand on a des troubles, peu importe la maladie mentale qu'on a, on a tendance à avoir peur, à avoir à penser négatif beaucoup, beaucoup. Et c'est difficile à gérer. Ce qui est important, c'est de changer notre pensée. Et ça, c'est de l'ouvrage. Par contre, j'ai pas parlé beaucoup de nos proches depuis un bout, mais nos proches peuvent vraiment, vraiment nous aider. Parce que souvent, les pensées qu'on a négatives, c'est pas envers eux, mais ça les concerne. Souvent, c'est à cause d'un geste ou d'un pas geste qu'ils font ou qu'ils ne font pas qu'on va avoir quelques petits problèmes, je dirais, à penser plus positif. Moi, j'ai un trouble de personnalité limite sévère. Je fais de l'anxiété sévère. Il y a un jour où j'ai pris la peine de m'asseoir avec mon conjoint. Puis je lui ai dit comment moi, je percevais telle chose. Puis à partir de là, il a compris beaucoup et il a pu m'aider. C'est ça qui est le principal. C'est qu'il a pu m'aider. On a souvent un sentiment d'abandon en dedans de nous. Puis on a peur de se faire abandonner. Mais on réagit de façon à ce qu'on se fasse abandonner. C'est bizarre parce que comme bizarre. On a un sentiment intérieur et profond de vide. Et on a le sentiment intérieur et profond que notre vie, on va toujours se faire abandonner par les autres. Donc, souvent, puis pour nous protéger, en parenthèse, on va faire exprès pour que la personne nous abandonne, pour que le schéma se répète toujours. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est ce qu'on fait. Comme je dis, je me suis assise avec mon conjoint, puis j'y ai parlé, puis tu sais, même ça, là, j'y ai posé cette condition-là. Tu penses-tu m'abandonner? Puis il m'a dit non. Fait que ça m'a aidé beaucoup à me dire, crème, arrête de te taper dessus, arrête de te taper sur lui ou sur toi. Il te l'a dit, il t'aime, puis il va rester avec toi, là, tu sais. Fait que ça m'a... j'ai travaillé beaucoup, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé de savoir ça. Savoir que je peux compter sur lui, dans le fond. Fait que ça a été plaisant. J'ai pris aussi le temps à un moment donné. Je vous dis, la communication, ça l'aide énormément. On a des personnalités limites, on a des problèmes au niveau des pensées. Puis, si on ne veut pas perdre les personnes proches de nous,
ben, de prendre le temps de leur parler puis de leur dire comment on se sent quand ils font telle chose ou etc. Oui, c'est pénible parce que c'est se dévoiler à l'autre, mais je vous dis, c'est payant. Si vraiment vous venez à votre couple, tout ça, c'est payant. Parce que la personne à côté de vous ne peut pas comprendre ce qu'on se dit dans la tête. Je vous donne un exemple. Mon conjoint fait du trapage, il adore ça et tout ça. Puis normalement, vers les 5 heures, 5h15, 5h30 dans ces coins-là, il revient de la trappe. C'est rare qu'il dépasse ça. Il y a une fois où ce que, ben pas une fois, c'est arrivé quelques fois, t'es rendu 6h, 6h15, 6h30. Moi, pendant ce temps-là, les idées qui me passaient dans la tête, c'était, il y a eu un accident. Il est pogné dans le bois quelque part. Il me triche. Il est ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est toujours, la distorsion, c'est toujours des pensées négatives, tout le temps. C'est toujours des pensées que il est arrivé le pire. Puis on pense pas à dire, ah ben non, il a juste décidé de faire une terre de plus, ou ah, il a rencontré un ami puis il a parlé, ou tu sais. Non, c'est toujours le négatif. C'est les scénarios catastrophiques. Finalement, ce soir-là, il est arrivé quand même assez tard. Il devait être à peu près 7h30, je pense, 7h30, 8h. Écoutez, il m'a trouvé dans la maison, en petite boule, en train de pleurer, puis je capotais. Moi, là, dans ma tête, là, c'était la police qui allait venir me cogner à la porte et me dire que mon chum était décédé. Là. Moi, c'était ça, là. J'en tremblais, il n'y a rien qui me passe par l'idée, mais c'est ça. Mais j'aurais pu penser autrement. Mais c'est comme si on n'est pas capable. C'est comme si notre cerveau il a été fait ainsi, puis qu'il manque une petite relation, un petit branchement qui se fait pas. Fait que malheureusement, on doit travailler plus fort pour arriver, justement à pas, pas vivre des situations comme ça, puis arriver à vivre mieux. Ce soir-là, quand Simon est arrivé, il s'est assis avec moi, puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y a? Puis là, c'est là que moi, j'ai expliqué comment le fait qu'il m'ait pas écrit, le fait qu'il m'ait rien dit, qu'il m'ait pas appelé ou quoi que ce soit, que toute la distorsion qui s'était passée dans ma tête jusqu'à temps qu'il arrive, là, je lui ai expliqué, j'y ai tout dit, puis tu sais, à un moment donné, il a dit, ben voyons, ça se peut pas, Pascal, là, t'as pensé tout ça? Oui, j'ai pensé tout ça. Puis le cerveau, là, d'une personne qui est TPL, TDAH aussi, ça roule à 100 000 à l'heure, là. Fait que les scénarios, là, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Puis il y en a plein, là. C'est fou, là. S'il faudrait que j'écrive tout ce que mon hamster pense en 30 secondes, vous verriez que j'en remplirais des pages, en tout cas. Fait que là, mon chum, il dit sérieusement, c'est ça qui arrive pour toi, en plus avec mon anxiété, fait que je capotais, j'aurais... Il dit, la prochaine fois, ma belle, je vais t'écrire. Puis à cette heure, quand il est rendu dépassé 5h30, soit que je reçois un téléphone de lui, soit qu'il m'écrit, mais je sais où ce qu'il est, je sais qu'il est en sécurité. Fait que ça, ce côté-là, là, ça m'a enlevé un poids là, énorme parce que mon chum a compris. Il a compris que moi, la façon que je pensais, c'était très erroné, c'est sûr, c'est de la distorsion, puis que ça me blessait, puis que
ça jouait sur mon moral, là. Tu sais, c'est sûr, quand lui arrivait, là, moi, là, j'étais comme en panique, là, puis toujours, j'étais bête, puis j'étais marabout, puis pourtant, il avait rien fait, là. Mais c'est ça. C'est... La distorsion, c'est pas facile, c'est pas évident, là, tu sais. Ça nous fait penser à plein de choses catastrophiques, là, puis non, tu sais, une amie qui nous a pas appelé une journée. Bon, c'est ça, elle m'aime plus, elle veut plus me voir, c'est plus mon amie, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'y ai dit pour qu'elle fasse ça, qu'est-ce que j'ai pu mentionner, c'est quoi, j'ai-tu fait un geste de pas correct, j'ai-tu, c'est là, là, tout passe là, là, c'est ça, là, c'est tout ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est comme ah, aïe aïe. Oui, aïe aïe. Fait qu'imaginez une personne qui vit de la distorsion comme moi, avec de l'anxiété, puis à essayer d'aller me coucher comme ça quand ça va pas bien. Là. Ou quand j'ai pas eu de nouvelles, exemple, une amie qui a oublié de m'appeler puis qui était supposée m'appeler. My God, c'est l'enfer. Mais, comme je vous ai dit, ça là, on peut arriver à gérer ça. On peut arriver à dire hey, le cerveau, là, petit coco en haut, là, c'est pas ça la réalité, là. OK? Puis là, calme-toi, là, mais qu'elle te rappelle, elle va t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Hum? Ah, finalement, ben, elle a juste oublié, elle y a même pas repensé, ça lui a sorti de la tête, ça fait n'importe quoi, là. Elle a eu une urgence, sa fille elle était à l'hôpital, fait que tu sais, elle a comme pas pensé à toi pendant ce temps-là. C'était plus. Elle était pas t'étais pas la priorité, là, puis c'est normal. Fait que c'est ces petites affaires-là là, qu'il faut travailler beaucoup dans notre tête afin de vraiment avoir une pensée qui est réelle, puis qui est pas avec de distorsion. Euh, des écrire, c'est bien. Parce que quand on les écrit, on se rend compte que ouais, méchant scénario catastrophique, ton affaire. Fait que ça l'a. Mais comme je dis, d'en parler avec vos proches ou avec la personne que vous avez vécu ça, puis de dire, ben, gars, c'est ça, j'ai pensé tout le long, là. Tu sais, puis depuis que, tu sais, moi, j'aime pas ça, je me sens pas bien, tout ça, ben, la personne, elle va comprendre. C'est sûr qu'elle va trouver ça bizarre, mais si vous leur expliquez, écoutez, gars, moi j'ai une maladie mentale, puis gars, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je pense. Fait que c'est pas facile. Ben, ça peut vous aider énormément. Mais comme je vous ai déjà dit aussi, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. J'y vais avec mon vécu, mes expériences et tout ça. Mais de toute façon, la communication a toujours été un moyen de pouvoir gérer des choses, de pouvoir régler des choses aussi, tu sais. Fait que la communication, c'est la base sur plein d'affaires. C'est la base sur beaucoup de choses. Fait que d'avoir une communication ouverte, c'est plaisant parce que la personne va pouvoir t'aider, te soutenir là-dedans. Puis, si c'est pas avec ton chum, t'en parles, c'est avec un ami ou peu importe, elle aussi, elle va pouvoir te décrocher un peu de tes distorsions. Un autre exercice que les gens font des fois, c'est de dire qu'est-ce que mon ami dirait en ce moment? Elle dirait, ben voyons, Pascal, tu es une nerfs, là, calme-toi, arrête de penser négatif, puis, tu sais, bon, c'est des fois de jouer à l'ami, là, comme on dit, là, de dire, ben, mon ami, c'est ça qu'elle me dirait, là. Mon ami, c'est ça qu'elle me dirait, ben là, gars, franchement, là. Fait que ça aussi, c'est un autre. Quand on n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir la personne proche de nous, ou que tu sais, vous avez l'impression
déranger la personne ou peu importe. Ben, ça peut être aussi le truc de l'ami. Dire, hey, qu'est-ce qu'elle te dirait ton ami, toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait ton ami en ce moment? Tu sais. Puis comme je dis aussi de l'écrire. L'écrire, c'est un autre moyen, c'est qu'on s'en rend compte nous-mêmes. On se rend compte nous-mêmes que c'est, hey boy, ok, il va fort un peu, là. Fait que ça, c'est petits moyens au niveau de la distorsion, au niveau des pensées négatives, de pouvoir la gérer le plus possible. Parce que c'est sûr que la médication ne fera pas tout. Puis on n'est pas assez avancé dans les maladies mentales pour trouver quelque chose là-dessus rapidement. Fait que c'est à nous. C'est à nous de trouver des façons, des moyens, de changer ça. Dernièrement, j'ai rencontré ma nouvelle psychologue, et elle travaille beaucoup avec le livre Je réinvente ma vie. C'est par schéma. Et ça explique pas mal les schémas, qu'est-ce qu'on fait comme schéma et qu'est-ce qu'on refait tout le temps dans notre vie. Quand il arrive tel schéma, on refait ce schéma-là. Donc, c'est des pensées un petit peu automatiques. Puis effectivement, c'est ce qu'on fait beaucoup. Puis c'est souvent négatif, là. Bon. Fait que ça, oui, ça peut vous aider. Moi, je commence à le faire. Je vais voir qu'est-ce que ça dit, puis je vais vous en reparler, bien évidemment. Mais comme je vous dis, la première chose présentement que je vous conseille, c'est vraiment d'en discuter. D'en discuter surtout avec votre conjoint, vos enfants. Moi, ma fille, là, j'ai pris le temps de m'asseoir avec elle, puis j'ai dit, hey, Émilie, quand tu décroches pas ton téléphone, là, moi, là, c'est ça qui arrive dans ma tête. J'aime pas ça. J'ai peur. Fait que décroche, te plaît, ton téléphone. À cette heure, elle décroche son téléphone. Si elle est en game, elle va m'écrire un petit mot. Je suis en game, je peux pas te parler. Je peux pas te parler. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, puis elle m'écrit. Il y a des moyens d'éviter cette distorsion-là qu'on fait. Puis c'est ça, je vous dis, c'est un des meilleurs moyens que je peux vous donner, c'est de discuter avec les autres, puis de leur dire ce que vous pensez dans la tête quand il arrive telle situation. Ça va vous aider, vous pouvez même pas savoir à quel point. Ces situations-là, premièrement, risquent de ne plus arriver. Puis vos proches vont mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête, puis pourquoi vous êtes marabout, pourquoi vous êtes fâché, ou pourquoi vous êtes inquiet, ou pourquoi... Bon, ben oui, et eux autres, ils vont comprendre un peu plus. Puis j'espère que ce que je dis en ce moment va aider les proches à comprendre les gens qui ont un trouble de personnalité limite ou qui font de l'anxiété ou peu importe. J'espère que ces gens-là vont comprendre justement c'est pas de notre faute. C'est qu'il y a une connexion, comme je vous dis, dans le cerveau qui s'est pas fait, qui a pas grandi, puis qui a pas... on le dit, c'est une maladie. C'est pas un accident, là. C'est une maladie. C'est pas quelque chose qu'on a voulu, là. C'était là. C'était comme ça, puis ça s'est pas arrangé avec le temps. Fait que c'est ça. Donc, on doit apprendre à vivre avec ça, avec la petite connexion qui se fait pas. Puis le best, c'est qu'on vous en parle et que vous soyez empathique avec nous. C'est pas mal ça. Fait que c'est ce que je voulais mentionner sur la distorsion. Puis comme je vous dis, parlez-en avec vos poches. Expliquez-leur ce que vous vivez dans vos pensées, tout ça. Vous allez voir que ça va donner des réactions peut-être que vous n'avez jamais pensé. Comme moi, ma réaction, mon chum me dit, mais c'est correct, écoute, je vais toujours t'écrire des petits mots, puis il m'appelle, hey, c'est-tu correct si je vais refaire un autre terre, puis ben oui, mon amour, tu peux y aller, vas-y, ça va me faire plaisir. Mais je le sais qu'il est en sécurité. Fait que j'ai pas de scénario à me faire dans ma tête.
Fait que comme je vous dis, ça m'a enlevé, je vous dirais, 70% de lourdeur sur mes épaules. Fait que faites-le. C'est peut-être pas facile de se mettre à nu, façon de parler. Mais si vous désirez une bonne... si vous désirez une bonne relation avec la personne, puis si la personne... Si votre relation est faite pour être là, puis durer, ben la personne, elle va écouter. Puis elle va être empathique à ce que vous vivez, puis elle va comprendre ce que vous vivez, puis comment vous le vivez. Puis à partir de là, elle va pouvoir elle aussi vous aider à dire « Hey, gars, attends une minute là. Ouais, OK. Un petit messenger, un petit texto, on va faire ça, ça prend 30 secondes. » Puis oui, ça va arriver qu'ils vont l'oublier à un moment donné. C'est juste de répéter. C'est pas plus compliqué que ça. Soyez pas fâchés. Je vais vous dire, nous, là, on a un gros manque, un gros vide en dedans de nous. Puis il est difficile, il est très, 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 très difficile à remplir. Puis on a tellement peur que les gens nous abandonnent qu'on fait tout pour qu'ils nous abandonnent. Fait que, tu sais. Fait que ça, genre, parler de tout le moment donné des scénarios qu'on se fait de tout le temps se faire abandonner, puis l'abandon, puis etc. Mais je voulais vraiment vous parler de la distorsion parce que la communication, c'est super, 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 super important. Puis là, je pense que ça fait 20 minutes que je parle juste de ça, de communication. Fait que je vais arrêter ma vidéo là parce que je trouve que c'est assez clair. Faut vous parler entre vous. C'est important. Vous parlez à vous-même, il faut se parler à soi-même, mais aussi il faut vous parler entre vous. Fait que c'était mon message que je veux vous dire. C'est très important. Avoir une bonne communication, être capable de parler à vos proches ouvertement de vos pensées, tout ça. Puis ça va vraiment, vraiment vous aider. Puis ça va aider vos proches aussi, là. Parce que vos proches, là, ils savent pas que vous pensez ça, là. Fait que ça va aider vos proches aussi à vous comprendre. Fait que voilà, c'est ma vidéo sur la distorsion. Je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps parce que je pense que j'ai parlé puis j'ai tourné en rond un peu, mais c'était nécessaire de vous dire, répéter la communication. OK? Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.